Le lancement officiel du Festival des Solidarités, dédié cette année à la souveraineté alimentaire, s'est tenu ce samedi 18 novembre 2023 dans la commune d'Avrancourt et plus précisément sur la ferme Graines Futures d'Avrancourt. Le discours inaugural a été prononcé par le directeur exécutif de l'ONG CRAF Bénin. Je vais d'abord remercier les organisateurs pour un premier élément. C'est d'abord la ponctualité. Excellence Monsieur le maire, ex-maire d'Apro-Missérété, le maire Baron Michel, représentant le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Bravonou, Madame la présidente du Festisol Ouémé et Monsieur le coordonnateur Festisol Bénin, soyez les bienvenus dans les locaux de CRAF Bénin ONG, groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin. Précisément sur la ferme école Graines Futures. Nous vous disons merci de votre passage au niveau de cette ferme et je souhaite plein succès à tout ce que nous allons faire. Je voudrais qu'après ici, tout ce qui a été programmé, que nous soyons vraiment ensemble tel qu'on l'a fait aujourd'hui. Si toutes les organisations peuvent soutenir les autres organisations dans leur activité, ce sera bien. En suivant, la référente du Festisol Ouémé, du coordonnateur national du Festisol et le représentant du président de l'Assemblée nationale ont succinctement souligné l'importance de la solidarité dans la quête des souverainetés alimentaires équitables et durables. Je suis tellement ravie ce soir. Ravie parce que nous avons un objectif à atteindre, celui de nous mettre ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble, de vivre réellement la solidarité. Un jour, on découvre un lieu, un jour, on fait une connaissance, mais on a à en profiter pour toute la vie. C'est une opportunité qui nous est offerte par la coordination nationale de procéder en ce jour, pour la première fois dans les départements de l'Ouémé, au lancement officiel. Notre département a besoin de nous, le Bénin a besoin de nous, mais pas en rang dispersé. Ce premier choix a été porté sur l'Ouémé, vraiment pour réveiller la dynamique qui depuis un moment a commencé à sombrer. Donc c'était vraiment pour ça que nous avons fait confiance au collectif de l'Ouémé. Et voilà, le résultat est vraiment épatant. Donc cette dynamique, c'est de pouvoir vraiment faire profiter à toutes ces organisations-là, à toutes ces structures-là, qui sont dans les différents collectifs dans tout le pays, de se promouvoir, de se manifester et de montrer par ce festival tout ce qu'ils font dans leur activité, dans leur structure. Nous devons savoir que désormais, si nous parlons de solidarité, nous parlons de l'alimentation, c'est sûr que nous-mêmes, nous devons produire les aliments de chez nous et produire des aliments bio. Moi je pense, c'est ce que moi je pense, et se nourrir bien. Nous devons aussi, quand nous parlons de la solidarité, je pense que nous devons venir aussi en aide à ceux qui se sentent dans le besoin et produire suffisamment. Je voudrais officiellement lancer le Festival des Solidarités Bénin 2023 à Avrancourt. À sa suite, le coordonnateur national du Festisol a eu l'honneur de recevoir une attestation de reconnaissance de la part de tous les acteurs du collectif Festisol Ouémé 2023 pour son dévouement exceptionnel dans la tenue de cet événement. La première intervention dirigée par le représentant du président de l'Assemblée nationale s'est chaleureusement penchée sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, mettant en lumière les défis et les solutions nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Il faut manger de bonnes choses. Il y a des groupes d'alimentation, donc nous avons des aliments énergétiques, vous les connaissez. C'est tout ce que nous prenons pour bourrer le ventre. Manger sain, c'est tout que
l'alimentation. La deuxième communication a mis l'accent sur la jurisprudence de la terre, détaillant les aspects légaux liés à la gestion des ressources naturelles. Il y a même aujourd'hui des expatriés qui peuvent venir, et c'est en ça qu'on salue également le nouveau code foncier qui limite aujourd'hui, même si des expatriés, des gens d'ailleurs peuvent venir acheter des terres au Bénin, ça ne doit plus dépasser une certaine superficie. Si bien que sinon que des gens venaient, on achète la terre des hectares ensemble, on clôture, et tous ceux qui sont là sont chassés, et ça peut rester là, inutilisé. Et ceux qui ont même la possibilité d'aller utiliser, ils n'ont pas accès à ça, on ne les autorise pas et personne ne peut aller toucher. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense que tu ne peux même plus acheter au-delà de 2 ou 3 hectares ensemble. Et tout ça, c'est toujours pour limiter les conflits liés à la terre. Au Bénin, nous, on travaille beaucoup plus pour la souveraineté alimentaire et non la sécurité alimentaire. Nous ne pouvons pas encore vraiment parler de sécurité alimentaire au Bénin. Shawarma, pizza, hamburger, et tout ça, avec quoi c'est préparé, avec quoi c'est fabriqué, comment est-ce que ça vient. À la suite de ces présentations, s'en est suivi une visite guidée de la ferme, la présentation des semences, une dégustation de mets locaux et la mise en terre de plantes. À côté, il y a 9-9. C'est la forme du fruit, mais ça ressemble un peu à également une variété de léré qu'on utilise dans la tradition. Devant là, c'est Sasa Lukum. C'est là-bas pour ceux qui utilisent les tomates en boîte. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a point d'interrogation. Sinon, c'est beaucoup plus cette tomate longue là qu'on utilise pour faire les tomates en boîte. Voilà, c'est Madiga. Et il y a des parents qui continuent de l'utiliser, de les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Chacun a sa spécialité. Chacun joue bien son rôle. Son secret est donne l'intelligence. Pour tout dans la force. Maman retrouve sa vraie beauté. Le festival s'est conclu par des entretiens avec des responsables d'organisations engagés dans ces questions cruciales. Donc le thème de cette année, au fait, c'est reposé sur l'alimentation. Donc le thème de cette année, c'est l'alimentation, un enjeu de solidarité locale et internationale. Donc nous avons choisi le lancement du Festival de solidarité au Bénin cette année dans l'OME, précisément à l'ONG GRAB, parce que c'est une ONG qui prône déjà l'alimentation saine et locale, c'est-à-dire la promotion de l'alimentation saine et locale. Et avec les différents groupes socio-professionnels qui s'occupent de la nature que j'ai vu, je crois que c'est par rapport désormais à la diversité de nos cultures et à l'utilisation aussi nous pouvons dire des engrais et des engrais organiques surtout, et comment faire pour manger bio au niveau de notre pays. Être aussi solidaire de tous ceux à qui il manque de nourriture. Voilà, c'est en les sensibilisant, en faisant des activités de sensibilisation et partout, avec les activités qu'on doit mener sur ce festival-là. C'est-à-dire quand le festival finit, nous devons continuer à sensibiliser l'agence sur la production, le système de production d'abord, bio et écologique, voilà. Et pour que nous puissions avoir, qu'on ne mange pas n'importe quoi. Pour le cas du Elabis, nous prévoyons d'organiser 3 sensibilisations auprès des communautés avec les élèves, les parents, les agriculteurs, pour leur montrer les méthodes. Nous produisons
Mais si nous utilisons des engrais chimiques, c'est que ce n'est pas bio. Donc il faut faire vraiment la séparation entre produisons bio et consommons local. Ce que nous aurons à faire là pour pérenniser la chose, c'est, n'est-ce pas, d'inscrire dans nos futurs plans d'action, d'accord, les activités qui vont vraiment dans ce sens. Sinon, pour cette année déjà, c'est scellé, étant donné que nous avons déjà un planning que nous sommes en train de dérouler d'abord. Nous travaillons principalement pour pouvoir contribuer à l'employabilité des jeunes dans divers domaines. Et parmi ces domaines, nous avons l'écologie. Donc nous allons amener les étudiants à comprendre en réalité que l'alimentation contribue également au bien-être physique de la personne. Nous avons également initié une activité dans le cadre de l'événement qui est Mangeons Bio, dans le cadre de la valorisation des aliments de chez nous. Et ce sera un moment de réseautage, de partage de connaissances sur la sécurité alimentaire. Rendez-vous pour les activités organisées par les différentes associations. Aujourd'hui, on est en train de parler de la consommation locale, mais est-ce que consommation locale veut dire consommation écolo? Et donc la réponse à toutes ces questions a été donnée aujourd'hui. Et donc c'est qu'il faut que chacun de nous puisse déjà commencer par réfléchir. La terre n'est pas extensive et même si aujourd'hui on construit nos maisons, on peut arriver à créer ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Nous remercions très sincèrement le bureau avec lequel nous avons travaillé d'arrache-pied pour leur contribution, pour leur esprit d'ouverture et pour leur savoir-faire.